Mais on va peut-être commencer par malheureusement une mauvaise nouvelle, mais je ne sais pas si vous avez entendu, mais Sampé a passé l'arme à gauche. Il est parti rejoindre le paradis des dessinateurs de talent. Je pense que vous connaissez tous le petit Nicolas. Euh, C'était des livres. Il y avait un phrasé un peu particulier. C'était aujourd'hui, je suis allé chez Mamie. J'aime bien aller chez Mamie parce qu'elle fait des crêpes. J'aime beaucoup les crêpes. Et c'était un phrasé assez enfantin. Et Sampé avait ce talent pour dessiner. Tu sais, comme si tu ne déplaçais, enfin, tu déplaces le crayon, mais tu ne le lèves jamais. Donc tout était fait en un trait. C'était assez simple, mais toutes les émotions passaient tellement bien dans son dessin. Et c'était Goscinny qui était au scénario. Goscinny qu'on connaît surtout pour Astérix, même s'il a fait bien d'autres choses. Mais donc ouais, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Bon, il avait 89 ans, hein, on s'entend. Le petit Nicolas date quand même de 1960. Mais je pense que si vous regardez bien dans les bibliothèques, il y a souvent le petit Nicolas, les vacances du petit Nicolas. Donc voilà, Et moi ça m'a fait quelque chose, on peut j'avoue. demander à Natchat, hein, qui dit, bah, elle n'a pas de problème avec son banquier parce que elle est bibliothécaire. Mais du coup, Ah ben voilà. est-ce qu'il y a des petits Nicolas dans la bibliothèque? Et Kiko nous dit, bah, j'adorais ces livres quand j'étais Ben oui. gamin. Et je vais t'avouer que moi aussi. Et je me rappelle que je les avais empruntés dans la bibliothèque de l'école, simplement. Eh ben, Et les deux que tu as cités, comme quoi, on dirait que tu ah étais bah là. oui, mais Incroyable. c'est ça qui était absolument prodigieux, c'est que moi je me souviens très bien, c'était mon institutrice de quatrième primaire. J'étais à fond dans les BD, je pense que bon, déjà tout petit, c'est un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et c'est elle qui m'avait fait découvrir justement un peu tu sais ce qui fait un peu peur quand tu es jeune, le côté gros livre écrit en tout petit, tout ça, et je pense que le fait qu'il y ait des dessins à l'intérieur des livres m'a un peu aidé aussi à m'ouvrir à la littérature, on va dire, j'allais dire normale, mais qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais les vrais livres avec que des textes, et comme c'était des textes assez courts, je pense que ça me plaisait bien, et il y avait à chaque fois des dessins en plein milieu. Donc voilà, moi ça m'a fait quelque chose, même à 89 ans, hein, voilà, Sampé, c'était un grand, et si pas le plus grand, c'était un génie en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, Et donc c'était le petit hommage. Kiko nous dit mon père en avait trois, mais il ne saurait plus dire les titres. Et j'ai une question pour toi, on ne sait jamais. Alors Oui. c'est un peu tôt, mais est-ce que tu penses que c'est théoriquement, on va dire ça comme ça, possible, un peu comme les Spirou dont tu parlais la dernière fois, que on fasse par exemple, petit Nicolas vu par, et que on parte sur peut-être d'autres gens qui reprennent le flambeau d'un personnage que quand même beaucoup de gens, même quand on n'est pas connaisseur, tout le monde a entendu vaguement parler du petit Nicolas, ou pas Oui. loin. Et donc je me dis, est-ce qu'on pourrait le remettre au goût du jour et le faire voir par, comme un peu ce que tu nous expliquais sur Spirou. Oui. C'est ça. Alors, je pense que c'est tout à fait possible. Il y en avait plus que trois, il y en a cinq. Je pense que j'en ai cinq. Il y avait les ennuis du petit Nicolas aussi. Mais je les ai pas ici. Ils sont dans ma bibliothèque, pardon, et donc je les ai pas. Mais je pense qu'il y en a cinq. Euh, alors, le grand problème du petit Nicolas, il y a eu un film. Il y a pas si longtemps que ça. On reparlera des films versus bande dessinée dans quelques instants, mais je sais qu'il y a eu aussi un dessin animé, Kiko nous le dit, le petit Nicolas. oui, Kiko le dit dans... Ses enfants Ah, regardaient ça quand ils étaient voilà, petits. tout à fait. Mhm. Et donc, je pense que le problème, euh, ça va être la construction de la bande dessinée qu'il va falloir adapter tout en gardant la sensibilité d'origine de Sampé et de Goscinny. Et ça, je pense que c'est plus compliqué à faire. Maintenant, il faudrait dénaturer complètement le petit Nicolas, un peu comme on dénature Spirou. Et là, c'est peut-être faisable, mais je ne vois pas vraiment le, une histoire du petit Nicolas en 46 ou 54 planches. Ça me semble être un peu compliqué parce que c'était des aventures assez simples, hein. C'est pas comme un Spirou qui est reporter et qui on peut le faire aller dans n'importe quel pays, même en inventé avec la Palombie et le Marsupilami.
je pense que le petit Nicolas, c'était tellement, et je pense, c'est ça qui faisait le succès, c'est que c'était tellement des situations quand on est enfant qu'on vit nous aussi. Je pense que c'est trop simpliste pour en faire une bande dessinée. Maintenant, si il y a des grandes maisons d'édition qui nous écoutent, et je n'en doute absolument pas, je leur tends la perche. Je vous en prie, messieurs, sortez-nous des petits Nicolas Vupart. Ça peut fonctionner, attention, hein, je dis pas, moi j'ai lu une bande dessinée de Franck P. Ça s'appelle La Nuit du Chat et il arrive à nous faire 46 pages sur Broussailles qui cherche son chat. 46 pages, hein, d'accord. Sur je cherche mon chat à travers la campagne et la ville. Donc c'est faisable. Maintenant, je pense que ça ne collerait pas vraiment. euh, il faudrait un peu trop dénaturer à mon goût. Maintenant, je sais que les grandes maisons d'édition aiment bien surfer sur l'actualité. Maintenant qu'il est décédé, qu'est-ce qui va advenir du petit Nicolas? Je ne sais pas si Sampé avait signé des papiers. Je sais qu'il y a des dessinateurs où on ne peut pas reprendre. Tintin, on ne peut pas reprendre, par exemple. Donc, je ne sais pas ce que Sampé a fait. Maintenant, je suis plutôt pour laisser la paix à tous ces personnages qui ont bien vécu. Il y a des reprises qui sont excellentes, hein. Celle de Ricochet est très très bonne. Mais Et quand voilà. quand tu dis que les personnages ont bien vécu, ça me fait penser au message que Natchat nous a mis dans la chatroom. J'en ai eu dans cette fameuse bibliothèque, mais je ne sais pas s'ils y sont encore. Ils avaient déjà une belle et longue vie derrière eux. Oui, Leur état était assez avancé, malheureusement. Et c'est vrai que si, moi, c'était quand j'étais en primaire, je crois. oui, Et donc, oui, ils ont vécu ces livres. tout à fait. Et donc, pourquoi pas laisser la paix. Kiko, je sais pas si t'as envie, est-ce que tu veux lancer un petit sondage? Je sais pas s'il y a moyen en fait, pour savoir si les gens ont déjà lu Les Petits Nicolas ou pas. Moi ça m'intéresse. Et je sais que je peux lancer un sondage moi-même, mais le temps que je trouve, je pense qu'on sera aux alentours de 22h. Donc, mais je peux le faire à 22h, hein, ceci dit. Mais dites-nous peut-être dans le chat si ça vous évoque des souvenirs. Et puis, bah oui, hommage, comme tu dis, à un grand monsieur Ah, de, oui, oui. de cet Le petit art. Nicolas, le premier, c'est quand même 1960. Donc, tu étais en primaire en quelle année, mon cher Fred? Parce que ça me semble fort Mais je crois, parce que... lointain. Ou alors, tu ne fais pas ton âge, tu es un vampire. Alors, j'ai 40, du coup. Alors, attends, réfléchissons. Euh, ouais, en fait, j'ai le souvenir de la bibliothèque dans mon école Ouais. primaire. Donc, je suis quasi sûr. Et alors, c'était mis avec tu vois, les livres roses et verts. Tu vois. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Et alors, on devait choisir, par exemple, ces trucs-là. Et puis, tu tombes sur le petit Nicolas, tu fais ah ouais, ça me parle. Ouais. Et je suis persuadé que je devais être en sixième. Après, pour les Français, on est en train de les perdre. Mais parce que Oui, oui, oui. je connais pas l'équivalent chez vous, les amis. Mais, Je euh, sais pas mais trop. du coup, attends, quel âge on a en sixième primaire? 12 ans, entre Ouais, 11 et 12. 11-12 Euh, ans, quoi, ouais. ouais. Et c'est plausible, attends, tu t'as dit 1960? Ouais. 1960 le premier. Maintenant, attention qu'ils font des rééditions. Enfin, on parle quand même d'un gros catalogue, hein. Je pense que là, c'est Folio Junior qui a repris les petits Nicolas. Ils en ont fait des versions luxe. Enfin, j'en ai déjà discuté. On fait de l'argent avec tout maintenant. Donc, il y a des versions luxe. Mais moi, je me souviens, tu sais, les livres qu'on savait encore bien plier, c'était pas cartonné. Et moi, j'étais en quatrième primaire. Maintenant, c'était sûrement pas une édition originale, ou alors la prof était complètement folle de nous laisser lire des livres qui, à mon avis, valent maintenant leur petit pesant d'or, même si à l'époque on s'en foutait un peu. Mais non, non, attention que ça a été repris, les dessins animés, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est le film non plus. Donc je pense qu'on surfe un peu sur, je le répète à chaque fois, on surfe sur les choses qui ont bien vécu, mais qui fonctionnent et qui ont bien fonctionné et qui fonctionnent toujours. Et donc,
on s'en Eh prive ben pas. écoute, tu vas être surpris. Après, je me fais mon petit chin-chin. Merci beaucoup Attraction Duty de penser à moi, parce qu'il c'est vrai qu'il fait chaud finalement. Je vais peut-être mourir. Je vais peut-être discretos Non, non. aller ouvrir le ventilateur sans que vous le voyez. Mais Super Kiko a mis le sondage 50-50. Et dans le chat, comme ça tu peux suivre aussi, Oui. cher Jordan. On a Johan Laforge qui nous a rejoint. Salut Johan, j'espère que tu es en forme. Moi, j'ai jamais lu le petit Nicolas. Je vais me faire lyncher, nous dit Attraction Duty. Non, pas ici. Mais je n'ai jamais aimé les petits Nicolas. On m'a Ah, ouais. forcé à les lire comme les livres de la comtesse de Ségur. Et je ne peux plus voir ces livres. Oui. Il y avait un petit Nicolas dans ma classe, mais il n'était pas dessiné, nous dit Johan. Ah, tiens. Natchat nous dit survolé, mais pas lu en entier. Et Natu de B nous dit j'ai vu le film. Est-ce que ça compte? Oui. Donc, est-ce qu'on aurait dégoûté certaines personnes à l'époque? C'est intéressant. Ah oui, je pensais pas, tiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Mais on est sur du les- 50-50 dans le sondage qui était oui, éliminé. Voilà. tout à fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les gens euh, puissent aussi, via les films, connaître. Et tu as vu comme la transition est. T'as vu comme elle est belle. Parfait. Les films apportent aussi pas mal. Maintenant, moi, ce que je reproche aux films, ça y est, je commence à être bougon. Euh, Ce que je reproche aux films, c'est que généralement, quand on a lu la bande dessinée, on est à des années-lumière de ce qu'il y avait dans la bande dessinée. Et donc, je pense que ça ne plaît pas au vrai public amateur du 9e art. Et ça peut vraiment plaire à des gens qui n'ont pas lu la bande dessinée et qui se disent, bah tiens, je lirai bien la bande dessinée après. Et c'est arrivé pour le film dont on va parler maintenant, Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, c'est un ovni dans le 9e art. Ça a débuté en 2014. Ça a été chez Dargaud le tout premier album, le tome 1, un tout petit tirage, parce que le dessinateur avait fait 2 BD avant, mais donc Paul Coé, dont on parle, voilà, c'était pas une grosse pointure, tu vois. Donc quand on sort un Marsupilami, on fait directement un tirage extraordinaire. Et là, c'était pas un tirage extraordinaire et il s'est vendu, mais c'était absolument prodigieux parce que la BD est vraiment bonne. Le premier film qui est sorti et qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça sur nos chaînes belges, Les Vieux Fourneaux 1, reprend, en fait, fait un mélange, et c'est ça que j'aime pas, fait un mélange entre les 3 premiers tomes de la bande dessinée, mais il y a des choses à l'intérieur du film qui ne se trouvent absolument pas dans la bande dessinée. Pour faire un petit pitch un peu rapide, c'est l'histoire de 3 vieux fourneaux, de 3 vieux, très très vieilles personnes. Euh, Ils râlent surtout. Ce sont des vieux, dès qu'il fait un peu trop chaud, ils râlent, dès que, voilà, ils râlent pour tout. Maintenant, c'est l'histoire de Pierrot, Antoine et Mimile, euh, qui sont 3 révolutionnaires et qui rêvent d'un monde meilleur, surtout pour les jeunes, d'accord. Et donc, ils ont été syndicalistes, ils se sont battus toute leur vie. Euh, la femme d'Antoine décède au tout début du tome 1, d'accord. Alors, c'est pas un spoiler, rien du tout, je ne donne pas... je vais vous donner envie de lire la bande dessinée, hein, mais donc sa femme meurt et en fait dans une des lettres qu'il ne pouvait ouvrir qu'au moment où elle mourait, chez le notaire, Antoine apprend que sa femme le trompait depuis des années et donc avec son patron à lui d'une grande multinationale, Garand Servier, et donc il apprend que le vieux Garand Servier euh, perd vraiment la boule. La famille l'a classé en Italie et donc il décide à un âge certain et à un certain âge d'aller en Italie avec un fusil sur la place passager. Et donc il va se faire suivre par ses 2 meilleurs amis et sa petite fille pour éviter qu'il ne fasse une énorme connerie. Et donc voilà, ça c'est le pitch du 1. Ils reprennent des éléments du tome 2 et du tome 3 pour donner vraiment du corps au personnage. Pour ce film-là, ils ont fait quand même appel à des grosses pointures. Il y a Eddie Mitchell qui joue dedans. Il y a Pierre Richard qu'on connaît bien pour
sa série sur le Grand Blond. Et puis il y a Roland Giraud et Alice Paul pour le reste du quatuor. Alice Paul qu'on a déjà vu aussi, elle a fait quelques films avec Danny Boone. Donc ils ont vraiment mis le paquet pour les acteurs. Et le film est bon, hein, attention, le film est bon, mais quand tu es attaché à la bande dessinée, ben, c'est ce que je reproche un peu. On est des fois à des années-lumière. Il y a même des gars qu'on intègre dedans, mais on voit bien que le scénariste a un humour, d'accord, et quand on laisse le scénariste du film, cette fois, et pas de la bande dessinée, créer des scènes, parce que sinon on n'atteint pas les 1h30 pour le film, ben, c'est un humour un peu concon, un peu moche, un peu mal foutu, mal fait quand tu as lu la bande dessinée. Voilà, mais les acteurs sont très bons. Le 2 est sorti hier, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Normalement, je devais passer la semaine prochaine et profiter de la semaine pour aller voir le film. Donc, je sais rien vous dire sur le film, la suite, le 2. Mais il y a déjà 6 tomes de la bande dessinée. Donc, je suppose qu'ils vont s'attarder sur le tome 4, 5 et 6, en sachant que le tome 7 sort ici en fin d'année. Voilà. Et je t'interromps. Désolé Oui. pour le changement d'horaire, hein, déjà. tu ne m'en veux pas, Ah non, rassure-moi. c'est pour voir le film. Mais pour te dire que en même temps, donc, on parle encore dans le chat de ce que tu évoquais juste avant. Donc c'est un très bon débat. Je tiens déjà à vous dire, on va probablement faire des soirées autour de ce thème-là qui me tient très à cœur. Comme ça, tu peux suivre un peu ce qui se passe aussi. Bien sûr. Attraction Duty nous dit « J'étais nul en français en primaire et mes parents m'ont obligé à lire pour me corriger. Je détestais lire à l'époque à cause de ça. » Johan Ninforge nous dit « Forcer la lecture n'est pas une bonne chose. Je pense offrir la possibilité de découvrir en lisant avec l'enfant est sans doute une meilleure solution. Et s'il aime, il lira de lui-même. » Chris Tinebar, bienvenue pour ce premier message dans le chat. Nous dit « Je suis bien d'accord avec Johan, j'en suis l'exemple vivant, obliger l'enfant ne mène à rien. » Et Attraction Duty nous dit « C'est ce que je pense aussi, je n'ai jamais forcé mes gnomes. 3 sont des lecteurs assidus, le 4e pas du tout, ou que par épisode, mais c'est pas grave, on aime ou pas. Depuis, je me suis rattrapé, effectivement, je confirme, quand je suis tombé sur un Hitchcock à 13-14 ans et depuis une dévoreuse de livres. Tout ça pour te dire que c'est un débat qu'on fera et la bande dessinée, le fait qu'il y ait des films, parce que moi aussi je fais des transitions incroyables, mais parfois parfois on se dit j'ai vu le film et je vais aller jeter un œil du côté de la bande dessinée parce que je vais t'avouer, moi je vois l'affiche que je vous ai affichée voilà, pour un peu illustrer. Moi le sous-titre supérieur il n'y a pas d'âge pour faire chier le monde, rien que pour ça, c'est un univers qui m'intéresse. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'on prend de la bande dessinée. Tu dis que finalement, on fait plusieurs tomes et ça permet de faire un film, mais qu'il y a des ajouts, des choses qui changent. Ouais. C'est un éternel débat entre les films et les livres ou les bandes dessinées. Mais c'est intéressant, ça crée des ponts, ça peut amener des gens à la lecture, des enfants et des plus grands enfants aussi. Mais je sais pas dans quel ordre il faut faire les choses. En fait, chacun le vient pas à sa manière. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas un ordre bien précis pour apprécier quelque chose. Moi, ce que je vis et que je n'aime absolument pas, c'est justement quand tu as tellement dévoré, parce que les vieux fourneaux, je t'avoue que je les ai bien lus une centaine de fois, tellement c'est drôle, c'est pointu, c'est vraiment un univers qui est propre à la bande dessinée et je ne ressens pas ce que je lis dans la BD, dans le film. Mais je pense que c'est comme ça pour tout. Tu sais, le plus grand flop pour moi dans la bande dessinée dont on a fait un film, c'est Gaston Lagaffe. Je suis désolé, c'était ni à faire, ni fait, ni à faire, ni tout ce que tu veux. Le problème, c'est que Gaston Lagaffe, ce sont des gags en une planche. Pourquoi veux-tu aller faire un film d'1h30 quand tu n'as que comme matière que, alors oui, d'accord, une vingtaine d'albums,
avec des personnages récurrents, Monsieur de Messmacher, on en connaît tous, mais le problème, c'est, là en tout cas, le gros problème, c'est qu'avec des sketchs en une page, des fois même en format à l'italienne, donc des demi-planches, aller faire un film sur un personnage qui n'existe, qui est, qui à la base, qui était absolument pas fait pour être un personnage de bande dessinée Est-ce que du tu tout, les as et avec ça toi, c'est dommage. les BD, juste pour avoir un... Je sais pas si tu les as avec toi. Non, je les ai pas avec Tu moi. les as Non, pas non. avec toi. Bon. Des vieux fourneaux, tu veux Oui, dire? des vieux fourneaux. Non, mais je peux l'avoir. Je peux te faire ça. D'accord. Mais non, non, mais c'est voilà pour voir visuellement. Je sais pas si le fait d'entendre tout ça, le fait qu'il y ait un deuxième film qui sorte comme ça, vous donne envie de dire ok, en fait, ça vient d'une bande dessinée, je vais peut-être quand même aller. Est-ce que vous êtes tenté, dans le chat, dites-nous, d'aller jeter un œil du côté, quitte à l'acheter ou pas, peut-être le prendre en bibliothèque, mais est-ce que ça vous tente d'aller jeter un œil sur la version originale, finalement, de Oui. cette histoire? Mais donc, pas totalement un flop. C'est quand même Non. un univers qui se... Ça se Ah, mais répond, ça se... Voilà, tout c'est... à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher Fred. La bande dessinée et l'industrie du film ont plein de choses en commun. Je pense juste qu'il faut, à la limite, euh, créer avec un personnage déjà existant de bande dessinée, créer un nouveau film qui a, à la limite, quasi rien à voir avec la bande dessinée. Ça, c'est fait. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est basé sur, je suis d'accord, la base, les personnages et tout ça, on les retrouve dans l'univers Uderzo Goscinny, mais Alain Chabat en a fait quelque chose de totalement autre. Et là, ça ne me dérange pas, parce que là, on ne sait pas se raccrocher à... Tu sais, moi, je suis un éternel, ma compagne te le dira, dès qu'on regarde un film qui est tiré d'une bande dessinée, je râle. Parce que oui, mais non, mais c'est pas comme ça, oui, non, c'est pas dit comme ça. En fait, ça m'embête. Ils viennent de sortir Ducobu Président, c'est une BD qui n'existe pas. Le personnage de Ducobu, de Godi et Zidrou, existe, et là aussi, ce sont des histoires à la base en une planche, un gag, et maintenant ils en ont fait des histoires un peu plus grandes. Mais Ducobu Président, pardon, c'est un nouveau film, et ça, c'est sympa. Après, il y a aussi le fait qu'on essaye à chaque fois dans les films d'en faire quelque chose de réel. Moi, je préférerais à la limite qu'on fasse comme Spielberg avec Tintin. On fait de la 3D, on est vraiment tout proche de ce qu'on peut voir dans la bande dessinée. Euh, et là, c'est génial parce que les effets spéciaux jouent leur rôle. Il y a des scènes dans Tintin qui n'existent pas dans la bande dessinée, mais qui sont tellement bien faites que là, ça ne me dérange pas. Tu vois, que Luc Besson fasse Adèle Blanc-Sec de Tardy, c'était bien foutu aussi. Le ptérodactyle, on le sent bien, on le vit bien. Donc je préfère à la limite, si c'est pour faire sur grand écran, qu'on fasse directement la bande dessinée euh, en dessin animé. On a tous des souvenirs des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, le film avec les Schtroumpfs mal faits en 3D, ça m'embête un peu plus. Mais le dessin animé, on a tous des souvenirs du dessin animé qui était là directement puisé. Peyo avait son mot à dire dans le dessin animé. On a tous, il y avait quoi d'autre comme dessin animé Astérix. Astérix, les premiers dessins animés sont tirés de la bande dessinée. Ça, c'est chouette. C'est vraiment bien fait. Regarde, on a fait Titeuf. Titeuf qui cartonne en bande dessinée. Ils l'ont fait en dessin, en BD, pardon, ça cartonne à mort. Ils ont fait un dessin animé qui est vraiment très très bien fait aussi. Je suis pas certain que si tu avais mis un Titeuf réel, donc t'imagines déjà la mèche que le gamin aurait au cinéma, ça donnerait déjà vachement moins bien. Je pense qu'il y a à chaque fois pour tous les goûts, je critique pas, voilà, mais tu ne peux pas euh, te dire que la bande dessinée et le film seront exactement les mêmes. C'est impossible.
Impossible. Et c'est pas forcément souhaité, ni souhaitable, Ah non, de du toute tout, façon. du tout. Mais alors, tu vois, pour l'amateur du 9e art, c'est compliqué. Tu vois, il y a eu l'effet inverse aussi. On a fait des films et puis on en a fait une bande dessinée. Euh, le Marsupilami d'Alain Chabat, c'était d'abord un film et puis ils en ont fait une BD qui là, si tu lis la BD, eh ben, tu ne prends aucun plaisir. Rien du tout. Ça s'appelle Sur la piste du Marsupilami. Euh, on voit que Batem a été obligé de suivre exactement le script du film et on ne prend aucun plaisir. Comme à l'inverse, on ne prend aucun plaisir à voir un film quand on a lu la bande dessinée. Voilà. Pas tous, encore une fois. Il y en a qui sont très bien faits, qui collent vraiment. Si vous vous souvenez du Lucky Luke de Jean Dujardin, bah, là, Malheureusement, je m'en voilà, souviens, là, oui. ils ont gardé l'esprit Maurice. Mais ça n'a pas fait. Voilà. Je crois qu'ils ont Donc, fait 2 millions donc avec. en Ah, résumé, alors moi Lucky Luke j'ai pas pu, hein, je vous le dis franchement. Et alors ben voilà. ils ont schtroumpfé les schtroumpfs. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Euh, je fais mini. Il reste très peu de temps. C'est fou comme ça passe Oui. vite quand tu nous parles BD. Mais je prends évidemment note de tous vos commentaires parce que le débat continue évidemment sur la lecture. Les enfants, Kiko nous dit ce sont toutes les lectures obligatoires à l'école qui m'ont dégoûté de la lecture. Je commence seulement à redécouvrir le plaisir de lire grâce à cette chaîne. Il l'a pas mis, mais moi je l'ajoute. Tu peux me contredire, pas de souci. Mais non, tout ça pour vous dire, j'ai lu évidemment vos commentaires. On va un jour faire une grande soirée là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le fait qu'on peut vite dégoûter les gens de lire ou les faire accrocher à la lecture. Il y a plein de portes possibles, et la bande dessinée, c'en est une, avec toutes ces adaptations possibles dont tu viens de parler. Il nous reste très très peu de temps, Jordan. Est-ce que tu avais encore quelque chose à nous présenter, un petit d'air pour la route? Un petit der pour la route. Qu'est-ce que j'ai lu de neuf? Non, là, je suis en train de me refaire parce que c'était très sympa. Euh, c'est une petite maison, enfin, petite, elle devient de plus en plus grosse, hein, je ne dis pas, mais la maison Paquet a fait une série Calandre, donc c'est un peu des dessins de voitures, tout ça, mais on incorpore des histoires dedans. Et je suis en train de relire tous les Jacques Gippard. C'est une série un peu policière qui se prend pas la tête avec des vieilles voitures. C'est milieu des années 50. C'est, tu sais, les Simca rondes, les Ford vedettes, tout ça. Enfin, moi, ça me parle. Hein, voilà. Donc, il y a 10 albums. Il y a des intégrales qui existent. Je pense qu'elles sont au nombre de 3. Il y a 10 albums. Donc, c'est 3 albums. Et le 10e est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, je pense pas qu'ils aient encore pu l'incorporer euh, à une intégrale. Mais les Jacques Gippard, si vous avez envie de passer un chouette moment sans prise de tête, c'est très bien dessiné, c'est très bien fait. Thierry Dubois au scénario, qui n'est pas un inconnu, qui a déjà fait de très très belles choses. Et donc voilà. Et si vous allez plus loin avec le dessinateur qui est Jean-Luc Delvaux, euh, il y avait une série Le Marquis chez Lefranc et il avait sorti 2 albums là qui sont 2 vraies pépites, mais il y en a une qui est vraiment introuvable. Ou alors vous allez. Là, votre banquier sera vraiment pas content parce que la cote est très très haute. Maintenant, dans une petite brocante, si vous allez à Templou ce week-end, vous essayez de trouver ces 2 albums de Jean-Luc Delvaux. C'était DS Iraï et l'autre album, je te l'enverrai pas sur, je te l'enverrai sur Messenger parce que Ok, et Nat, si, le truand masqué. Natchat Le nous truand dit masqué. que Jean-Luc Delvaux aime beaucoup les vieilles voitures. Oui. Jean-Luc, Jean-Luc Delvaux. Pourquoi il y a quelqu'un, il y a Il y a Jean-Luc quelqu'un Delvaux qui dans met ça. l'assemblée? Non, parce que. Non, pas que je sache, mais... Ah, d'accord. Ah, Natchat nous dit je l'ai. Ah, ben Je- voilà. Eh Et ben, très alors, très bien. pour que tu saches donc un peu tous les commentaires liés à ce que tu nous expliquais, Ouais. le film ne me tente pas, je ne suis pas du tout fan des comédies françaises, nous dit Natchat. Ouais, je Chris nous comprends. dit savoir qu'un film est adapté d'un livre en général, d'une BD en particulier, j'aime assez.
il y a toujours une interprétation de la part du réalisateur, et cette interprétation est différente d'une personne à une autre. Kiko confirme que c'est grâce à cette chaîne qui lit de plus en plus de livres, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, il compte sur moi pour lui donner de bonnes idées, et on va continuer. Jordan, je suis désolé, le temps malheureusement Mais tout à fait. file Mais j'ai tellement terminé. vite. Tu as Ah bah vu? écoute, tip top dans le timing. Je vois que Johan passe d'un Jordan à un Johan, c'est hyper compliqué. Oui, En fait, c'est pour des. Si vous cherchez des exercices de diction et tout ça, bah, vous invitez des Jordan et des Johan juste derrière. c'est ça. Euh, Vraiment un immense merci pour ta présence au fil des mois depuis le début. Tu fais un petit break mais bien mérité Tout à fait. pour des très très bonnes nouvelles. On se voit évidemment très vite. Et puis je pense que tu Tout à fait. reviens avec nous en novembre. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, Oui, oui. et ben ce sera un plaisir. Tu vas lire plein de choses d'ici là. Tu vas revenir avec Ah, tout à fait. des tas de conseils un peu avant les fêtes. Je pense Oui. que le banquier va encore tomber de sa chaise. Je pense.